Bienvenue sur ma chaîne. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé, on va dire, je crois, 15 jours, hein, tranquille, j'espère, que tout s'est pas trop mal passé. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par Marseille. On va commencer par, fait divers, justice. Marseille, un mort et un blessé par arme blanche dans le quartier de la Porte d'Aix. Alors ça remonte un petit moment. Mais bon, c'est pour vous expliquer un peu le contexte de ce qui vous attend. Donc plusieurs rixes ont éclaté dans le quartier de la Porte d'Aix à Marseille. 2 hommes ont été blessés par arme blanche. L'un d'entre eux n'a pas survécu. Alors, entre 18 h et 21 h, les policiers et les marins-pompiers sont intervenus vers 22 h. Oui, donc 1 heure après, la fin, du coup, puisque c'était entre 18 et 21 h, pour secourir un homme blessé au thorax par arme blanche. L'individu était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours et n'a pas pu être réanimé. Ah ouais, je me doute. Il a été transporté à la morgue pour autopsie. Bon, sur place, les policiers et secours ont dû faire face à 300 personnes qui se sont réunies autour d'eux et ont montré des signes d'hostilité. On se dirait, vous savez quoi? Quand les colons, vous savez, quand par exemple ils allaient aux États-Unis, vous savez, pour coloniser là-bas, ils se retrouvaient entourés d'indigènes, vous savez, dans les films, vous savez, avec les masques, les lances, les étuis de peignet. Ben voilà, c'est pareil. Le trafic de cigarettes de contrebande pourrait être à l'origine de ces risques. Voilà, ces risques, pardon. Non, non, mais c'est très sympathique Marseille. Donc, fusillade au Dôme de Marseille. À 19 h 30, non, non, mais c'est surtout qui c'est qui a fait la fusillade. On est mort de rire. À 19 h 30, ce mercredi soir, les alentours du Dôme de Marseille étaient noirs de monde. Alors, c'était le lac des Cygnes. Prémonitoire, peut-être, je sais pas. Et en fait, il paraît que ce sont, en fait, un garagiste et un client. Voilà, j'adore. Et donc, il s'était fait, je pense que le client n'était pas content de la réparation du garagiste. Et donc, ça a un peu tiré. Voilà, il a montré sa désapprobation. Toutes les rixes là qu'il y a, les mecs, vous savez, qui rentrent dans les églises, qui tuent les gens, parce qu'il y en a eu plein là, hein, pas en église, hein, mais à Marseille, des trucs comme ça, des agressions au couteau. C'est des gens, ils sont défaussés. Quand il y a eu le mec là, que je vous ai raconté dans une vidéo au Vieux-Port, qu'il a voulu planter les Condés, il était défaussé lui aussi. Depuis le confinement, je vous promets, faites attention à vous. Les gens, ils sont ou pleins de cachets, ou pleins d'alcool, ou pleins de drogues diverses et variées. Non, non, mais sérieux. Non, non, mais même à ma fille, la dernière fois, je vous dis, il y a un mec, il est venu et il a branché. Il devait avoir une vingtaine d'années. Bon, un clando, enfin, ce que j'appelle moi un clando, enfin, un clando clochard. Bon, mat de peau, mais il parlait bien français, hein, c'était pas un clando, un clandestin, quoi, vous voyez. Et il est venu brancher ma fille. Il lui faisait, oh, viens, viens. Moi, j'étais derrière. Ma fille était devant. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, hein? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux à ma fille? Il me dit, ah, c'est ta fille? J'ai dit, ouais, c'est ma fille. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux, ma fille? Il me dit, elle est belle ta fille. J'ai dit, ah, elle est belle ma fille. J'ai dit, mais ma fille, elle est mineure. Donc tu vois, tu vas y aller, tu vas tracer ton chemin en fait. Tu as vu? Parce que toi, tu es majeur. Donc ma fille, tu laisses tomber, tu vois. Il me dit, ouais, il me dit, ah, elle est mineure. J'ai dit, oui, elle est mineure. Alors il me dit, ouais, bah, de toute façon, je me fous parce que mon ex, elle est plus belle que ta fille. Je dis, bah tant mieux, bah, retourne avec ton ex, tu as vu? Voilà. Non, mais il faut faire super attention. Et pourtant, ma fille a 16 ans. Marseille, un cantonnier agressé à la batte de baseball. Non, non, mais c'est bien. Bah écoute, attends, le mec il voulait s'entraîner, putain, tu n'as pas compris. Donc les faits étonnent et inquiètent les agents de la collecte. Bah ouais, un petit peu, hein. Lundi matin, aux alentours de 5 h 30, sur la route, bon, on s'en fout, du 12e arrondissement, un cantonnier, un agent en charge du nettoyage de la voirie. Ouais, merci, c'est ce que c'est un cantonnier, hein. A été agressé par un homme muni d'une batte de baseball. D'après le syndicat Force ouvrière qui relaie cette information, l'agent âgé d'une trentaine d'années venait de prendre son service quand l'individu s'est approché de lui. Sans prévenir et sans donner d'explication d'après info, l'individu, au visage dissimulé, a alors asséné plusieurs coups aux fonctionnaires.
Les agents de maîtrise qui venaient de déposer le cantonnier sur le secteur sont alors intervenus pour lui venir en aide. L'un d'eux a également reçu un coup de batte de baseball, tandis que l'autre a réussi, selon Force ouvrière, à faire fuir l'assaillant. Nul endroit de la France, bon là c'est Marseille, hein, mais ne sera épargné. Moi je vous le dis, vous allez vous faire agresser pour un oui ou pour un non. Un regard, une couleur de cheveux, une couleur de peau, un accent, un refus de cigarette, vous voyez, voilà. BFM, Marseille, alors tout ça c'était la Provence. Hein. Marseille, une femme tente d'agresser un homme avec une paire de ciseaux à la gare Saint-Charles. Les faits se sont produits samedi dernier aux alentours de 15 h à la gare Saint-Charles, appris machin, BFM. Alors, une femme âgée d'une vingtaine d'années avait rendez-vous avec un homme dans le cadre d'une transaction. L'homme devait lui vendre 2 montres de luxe, de la marque, voilà, que des vols, du recel, vous voyez, des agressions, ça va être ça maintenant. D'une valeur de 40 000 €. Mais lors de cette vente, l'acheteuse essaie de faire un échange et de remplacer les vraies montres par des fausses. Elle n'y arrive pas. Quelques secondes plus tard, elle sort une paire de ciseaux et tente d'agresser le vendeur. Ouais, fait donc le voleur. Ouais. Ce dernier appelle la police qui a placé la jeune femme. Alors attendez. Une femme âgée d'une vingtaine d'années avait rendez-vous avec un homme dans le cadre d'une transaction. L'homme devait lui vendre 2 montres de luxe de la marque Rolex d'une valeur de 40 000 €. Sûrement des montres volées, on est d'accord. Enfin non, je sais pas, ça doit être des montres volées. Parce que tu vas pas vendre 2 Rolex sur le quai d'une gare à 40 000 €. Tu vois, enfin je sais pas, hein, oh, on est d'accord. Bon, donc sûrement du recel. Moi je me vois pas blindé vendre mes Rolex sur le quai d'une gare à Marseille. Vous voyez, un paiement liquide. Bon. Quelques secondes plus tard, elle sort une paire de ciseaux et tente d'agresser le vendeur, donc le receleur. Hein. Ce dernier appelle la police. Non, c'est bien. Qui a placé la jeune femme en garde à vue. Eh ouais. Non, mais c'est magnifique. Ah non, ouais. Alors celle-là, je ne l'avais pas vue. Vous voyez la chute. BFM, Marseille, une adolescente de 15 ans chute de sa fenêtre, sa mère placée en garde à vue. Ouais, ben ça va, elle en avait un peu marre. Oh, écoutez, ça va, on va pas non plus, hein, pousser mémé dans les orties, on pousse sa fille de la fenêtre. Bah, écoutez. Surprise en train de fumer, l'adolescente a déclaré que sa mère l'aurait poussée. Et voilà, il fallait pas fumer. C'est mauvais pour la santé. Elle a fait une chute du 1er étage et a rapidement été transportée à l'hôpital. Elle a le bassin déplacé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'adolescente a déclaré que sa mère l'aurait poussée. Cette dernière a été placée en garde à vue. Alors, je vous dis, même maintenant, entre les parents et les enfants, ça va se terminer comme ça. La Provence, stationnement gênant. Marseille, c'est 70 PV et 10 mises en fourrière par heure. Ouais, ben là, il y a du boulot. Bon, je vous explique. Vous voyez le boulot qu'il y a, rien que pour tous les contrôles, que ce soit administratif, hein, CAF, impôts, tout ce que vous voulez, sécu, tout. Hein. Franchement, ils recrutent là-dedans. On fait des économies de fou pour les mises en fourrière et tout. Ils recrutent, que ce soit dans la police ou dans les fourrières. Il y en a une, ça fait 1 mois et demi qu'elle est abandonnée. Sur un passage piéton. Et genre comme si c'était un double fil, vous voyez, donc elle prend une file, vous voyez, ben, ça fait 1 mois qu'elle est là. La police, elle doit passer au moins 1 fois par jour, ben, elle est toujours là. Et je vous promets qu'on se ferait un paquet d'oseilles, hein, avec tous les contrôles, tu rembourses, hein, ceux qui se font condamner, qui ont détourné par exemple 100 000 €, hein, que ce soit un privé ou un public, c'est pareil, ben, tu le rembourses, tu vois. Voilà, tu redonnes 100 000 €, puisque tu as pris 100 000 €, tu les redonnes en fait, tu vois. Ben non, ils payent des amendes et après, tu es bon basta. Mais nous, on a perdu 100 000 € dans l'histoire. Et lui, c'est gavé le mec, même qu'il a eu une amende ou même qu'il s'est tapé 1 an de prison. Parce que les 1 an de prison, tu te les tapes avec 100 000 €, c'est finger in the nose, hein, je te le dis, hein, tiens, on voit là-bas. Non, mais il est comme chaque ministre de l'Intérieur promet à sa prise de fonction de mener une lutte sans merci contre les caïds de la drogue, chaque adjoint au maire en charge de la tranquillité publique jure que le grand soir est enfin venu face au stationnement anarchique. Ah ouais, on ne lâchera rien. Élu PS. C'est un catané, je ne peux plus me les voir ces PS. Mais vraiment, et après, dans ma vidéo spéciale politique, on va dire, je vous dirai pourquoi. OM Feyenoord.
Nord. 20 personnes interpellées hier soir à Marseille avant un match sous haute surveillance. Oui, parce que maintenant, les matchs, il faut qu'il y ait l'armée. Ouais, non, c'est bien. L'ambiance y est vachement détendue, conviviale, hein, on va dire. Donc, 20 personnes ont finalement été interpellées hier soir lors d'affrontements entre supporters du Feyenoord et de l'OM dans le centre-ville de Marseille. Le problème concerne les 1000 à 1500 Néerlandais venus sans billets. Eh ouais. Bon, écoutez, puisqu'on y est, hein, Marseille, BFM, une grenade découverte dans une école primaire. Ça va, oh là là. Une équipe de démineurs est intervenue dans cette école du 15e arrondissement. Une grenade a été retrouvée ce jeudi vers 15h30 à l'école primaire du Verduron, dans le 15e arrondissement de Marseille, en plein atelier jardinage. La découverte s'est faite lors d'un atelier jardinage dans la cour de l'école. Lorsque les enfants ont découvert l'engin, la directrice de l'école leur a dit qu'il s'agissait d'un gros caillou pour ne pas les affoler. Les écoliers ont été évacués et mis en sécurité dans l'école maternelle quelques mètres plus bas. C'est pas merveilleux tout ça? Une équipe de démineurs a été appelée pour intervenir sur place. La grenade n'est pas factice, mais était trop vieille pour être encore active. Oh. Les parents des élèves ont eux été alertés rapidement de cet incident et ont pu aller chercher leur enfant en passant par l'école située quelques mètres plus bas. Et il n'y a personne qui s'est demandé comment ça se fait que la grenade s'était retrouvée là peut-être? Bon non, tout à fait normal de trouver une grenade dans un jardin de l'école primaire. Aix-en-Provence, un avocat marseillais attaque Pfizer pour faire reconnaître le lien de causalité entre des effets indésirables et le vaccin. Mais tu peux y aller, hein? Là, tu es en train de prendre des sous à cette pauvre femme, là, je sais pas qui c'est. Ils n'ont pas de responsabilité. Donc, du coup, page non trouvée. Oh, ils l'ont supprimé, France 3. Oh, tu peux pas porter plainte contre eux. Donc, ça sert absolument à rien. Tu es en train de donner un faux espoir à une personne pour rien. Enfin, tu es surtout en train de lui prendre son argent. Un avocat marseillais mis en examen pour blanchiment et association de malfaiteurs. Arié Gouta a été incarcéré vendredi 6 mai à Draguignan. Cet avocat a déjà été condamné dans le cadre de l'affaire de la fraude à la TVA sur les quotas de carbone. Ah oui, eh oui, eh oui, eh oui, parce que comme la nature a horreur du vide, dès qu'ils sortent un truc, il faut qu'ils trouvent un truc pour magouiller sur le truc. Vous voyez, voilà. Un avocat marseillais a été incarcéré, tac, 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 réseau de blanchiment organisé à l'échelle internationale et faisant intervenir au moins la Turquie, l'Algérie et la Suisse. Oh, la mondialisation. Le 10 mars, par un banal contrôle des douanes sur l'autoroute A8 au niveau de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le véhicule de Mohamed F. Oh, encore un sarrasin, un Italien d'origine syrienne. Oh, vivant en Allemagne. Ah ben non, un Européen. Les douaniers découvraient 109 050 € en liquide dans la boîte à gants. Et sous la banquette arrière, une grande partie des billets de banque présentant des traces de stupéfiants. Mohamed F. admettait avoir récupéré l'argent auprès d'un certain Adel dans les quartiers nord de Marseille. Il devait se rendre à Milan pour prendre un vol à destination d'Istanbul. Il déclarait une rémunération de 2 000 à 3 000 € pour ce transfert de fonds. Un Italien d'origine syrienne vivant en Allemagne. Justice, j'ai terminé. Alors, on va faire tout ce qui est animaux. Oui, parce qu'on a une petite série d'animaux. Bon. Alors, un petit singe trouvé sur un trottoir. Retrouvé à Ruisseau-Mirabeau, le tamarin est placé au zoo de l'Arbarben. C'est une découverte insolite qu'une Marseillaise a faite il y a une dizaine de jours dans le quartier de Saint-André. Un tout petit primate peu vaillant rampait sur le trottoir. Sitôt contacté, la SPA... Oula! La SPA venait chercher l'animal à peine plus gros qu'une main et le faisait examiner par ses vétérinaires qui l'identifiaient comme un tamarin à main jaune. Les radios ont fait apparaître une déformation de la colonne vertébrale due à l'enfermement dans une cage trop petite pour lui. Explique... Ah ouais, s'ils l'ont mis dans une cage... une main...
dans une boîte. Parce qu'une cage, minimum, c'est une cage à oiseaux. Et ça va, il est gros comme la main, tu dis. D'accord. Alors, il était très déshydraté et on n'a pas pu déterminer son âge parce que ses dents, ils ont été limées, soit à force d'avoir rongé les barreaux de sa cage, soit parce qu'on les a limés pour éviter qu'il morde. Et ouais, je me doute. Je me doute que selon ce qu'on lui a fait, il voulait un petit peu se défendre quand même, tu vois. Alors, il n'est pas possible en France pour un particulier de disposer d'un agrément pour ce type de singe. Voilà, vous le saurez, hein. Il n'est ni tatoué ni pucé. Ouais. Et a forcément été vendu sous le manteau ou volé. Ah oui, ça c'est clair. Elle a été récupérée par la SACPA, le nouveau prestataire de la ville. Et oui, parce que je vous ai dit, c'est plus SPA maintenant. Pour être mis en dépôt et soigné aux zoo de la Barbenne pour 8 jours, à l'issue desquels il pourra être cédé ou, si son état le nécessite, euthanasié. Ouais, je pense qu'ils vont l'euthanasier. Ouais, on va pas se faire chier, je pense. Ouais. Non, parce qu'ici, on est en France, vous voyez. En France, non, en France, on ne cherche pas à comprendre. Il présente de grave, c'est ouais, surtout qu'il est un peu handicapé et tout, donc ouais, non, il ne servira pas le truc. C'est qu'elle neurologique et ne veut pas se déplacer normalement. Ouais, ils vont l'euthanasier. C'est-à-dire, là, ils ont fait les gens avec le cœur, vous voyez, un peu comme ceux qui applaudissaient les soignants. Et après, oh non, il est trop pourri, on va le... Et un peu comme ceux qui applaudissaient les soignants, que maintenant ils sont contents parce qu'ils ont été suspendus, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, eux ils sont vaccinés. Voilà, c'est pas... Marseille, la Provence, un cirque interdit d'accès par la ville aux plages du Prado. Oui, parce que le maire a décidé que maintenant on n'aurait plus de cirque avec des animaux sauvages domestiqués. Donc, nous avons un cirque qui se promène avec les animaux dedans, hein, c'est mieux. Et donc, il essaye de s'implanter un peu de partout sur Marseille. Chaque fois, la mairie lui dit non, dégage. Donc, depuis, voilà, il reste là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Par contre, la dernière fois, on avait des chameaux. Ah ouais, mais c'est pas des sauvages. D'accord. Dans un état lamentable. Ouais. Mais c'est pas grave. Parce qu'un chameau, c'est pas grave. Et là, on va basculer sur Marseille en général. Donc, ça va être un peu fouillis. Donc, éducation. France Info. À Marseille, les écoles laboratoires voulues par Emmanuel Macron divisent toujours le monde d'enseignants. Ah oui, non, mais lui, il n'est pas fait pour te rassembler. Tu as vu? Je ne sais pas si tu as compris. Il est fait pour diviser. Une expérimentation lancée par le chef de l'État en septembre dernier à Marseille est censée donner plus de liberté aux établissements volontaires afin de lancer des innovations pédagogiques, d'avoir plus la main sur le recrutement des enseignants. Mais depuis son lancement, le dispositif est loin de faire l'unanimité. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ah, en fonction de leur état d'esprit, de leur caractère, de leur humeur sur l'instant, la vie de votre enfant est suspendue à eux. Donc une salle avec une balance, des jeux de cubes, de numération, du matériel pour aider les enfants à appréhender les... Oui, parce que c'est, vous voyez, les préparer aux mathématiques. Le mathématique est très violent. C'est pour créer ce laboratoire de maths que Marie-Laure Merquin, directrice de l'école maternelle Mempenti, là où elle était ma fille, mais en primaire, a répondu à l'appel à projet lancé par Emmanuel Macron en septembre dernier. L'enseignante apprécie la marge de manœuvre supplémentaire apportée par ce... Oui, je vous dis, toutes les idées farfelues qu'ils vont avoir la nuit, qui vont passer dans le cerveau, le matin, ils vont pouvoir l'appliquer. Vous voyez, c'est bien. On a toujours des axes à respecter pour faire les projets d'école, explique-t-elle, tandis que là, c'est vraiment une liberté pour qu'on puisse choisir quelque chose, le monter de A à Z. Voilà. Clairement, on n'aurait pas eu les moyens financiers pour avoir tout ce matériel. Ouais, je vous dis, il a acheté tout le monde. Près de 59 écoles ont répondu positivement à l'appel à projet, dont la moitié en éducation prioritaire. Oui, fait, nous, c'est tout Marseille, en éducation prioritaire en français, donc de vous. Sur les 472 que compte la cité phocéenne, ouais, je ne sais pas pourquoi, hein, près de 2,5 millions d'euros ont spécifiquement été débloqués par l'État. Et ouais, je vous dis, il lâche en ce moment. Ah ouais. L'école Mempenti, qui compte 8 classes, a déjà bénéficié de 3 000 euros pour du... Vous vous rendez compte? Prostituer, détruire l'avenir de nos enfants pour du mobilier, 3 000 euros, matériel pédagogique, 4 000 euros et 10 000 euros en tout. Voilà. Pour 10 000 euros, tu as acheté des cubes, des quoi? Une balance, de la numération et du matériel pour aider les enfants à appréhender les mathématiques. Et ça a coûté 10 000 euros. Pour apprendre 2 plus 2. Ouais, c'est bien.
Et encore, je ne suis même pas en maternelle. Une opportunité arrivée à un point nommé. Eh ouais. Son idée, utiliser la musique pour aider les enfants atteints de troubles 10, comme la dyslexie. Ah ouais. Son programme existe depuis 2018, mais risquait de disparaître, faute de... Oui, je vous dis, comment on pourrait faire pour faire ça? Ben, si on faisait ça, ouais, c'est pas quoi que si on pense, toi. Ouais, bah écoute, ouais, pourquoi pas, nous donne des sous. Ouais, ouais, bah écoute, fais-le, hein, mon foi. De toute façon, on s'en fout, au pire, ça marche pas, hein. Et puis au mieux, ouais, bah écoute, ça nous fera toujours, ça leur fera apprendre de la musique, hein, voilà, aux enfants dyslexiques, c'est bien. Au lieu de dire non, on va peut-être leur apprendre à lire comme avant, hein, qui était très bien, bon, méthode syllabique, hein. Non, non, bon, on va leur faire de la musique. Poussée de fièvre sur les prix immobiliers dans le centre de Marseille. Ah oui, je vous dis, il y a tous les bobos qui viennent. Et après, ils flippent parce que c'est dégueulasse, Marseille. Ah oui, il y a plein de bruit, il y a des meurtres, il y a des rats, il y a des... ouais, mais tu n'es pas comme dans les autres villes. Lyon, peut-être, le centre est magnifique. Carpentras, tu vois, je sais pas. Mais à Marseille, non. Au plus tu vas en centre-ville, en fait, c'est pareil. Hein, le centre-ville extérieur, c'est pareil. C'est tout aussi pourri à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Délaissée par les acheteurs avant la pandémie de Covid-19, la cité phocéenne connaît une explosion de la demande depuis mi-2020. Les prix ont grimpé et restent orientés à la hausse. Et oui, c'est que les bobos, je vous dis, qui achètent. 5 000 € le mètre carré. Mais je crois qu'il coûte 90 000, 100 000 € ici, les 66 mètres carrés. Allez, balcon. La deuxième ville française a aussi attiré... Ah putain, on est toujours deuxième. Donc certains ont acheté trop cher. Car Marseille reste une ville très hétérogène. D'une rue à l'autre, la qualité des immeubles et le profil des locataires changent. Ah ouais, c'est hallucinant. Autre particularité, la proportion de ménages modestes y est forte. Eh ouais. Le taux de pauvreté dans la ville est de 26% contre 15% à Lyon. Voilà, vous voyez, putain, mais je suis trop forte. Selon l'INSEE. Donc c'est-à-dire les mecs, ils ont payé l'appart, la peau du cul. Mais du coup, si le loup, ouais, ça va être pas grand-chose. Voilà. Donc, au mieux y vivre. Mais pour y vivre, c'est compliqué. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de désagréments quand même. Alors, pour les valeurs sûres, visez les abords de l'hôpital universitaire de la Timone. Ouais, ça va, t'es quartier tranquille là. Les studios et une pièce de 25 à 30 mètres carrés se trouvent entre 100 000 et 125 000 €. Ah oui, c'est cher quand même. Ah, c'est super cher. Et se loue en meublé à des étudiants autour de 450 € par mois. Préférez les deux pièces accessibles entre 125 000 et 150 000 €. Putain, vous vous rendez compte? Bon, la belle 2000, l'immeuble, ça va, il est bien. Hein. Franchement, il est bien. Balcon. Bon, c'est vrai que j'ai la vue sur la passerelle, hein, mais bon, après, s'il fait, franchement. De l'autre côté, j'ai des jardins, ils ne construiront jamais. L'appartement, il est grand. Il est bien coupé et tout. Et il coûte 100 000, 100 000 € les 66 mètres carrés. Je vais vous rendre compte comme c'est pas cher. Et tout ça parce que vous êtes dans le troisième. Près des... Alors, attendez. Hop. Le train de Pigne et les chemins de fer de Provence sont en danger selon la CGT. Eh ouais, c'est quoi, hein? Ben ouais, tu auras plus de... Ben, tu feras du vélo. Ou alors, ils vont peut-être mettre des... tu sais, les trucs, là. Comment ils s'appellent ça? Vous savez, c'est à 4 roues, ça se met sur le chemin de fer et tu pompes, tu sais, comme ça, et ça fait avancer le truc. C'est bien, ça aussi, c'est pas mal. Ça fait faire du sport. Les épaules, poitrine, dorsaux, c'est bien, hein? Voilà, tu feras ça, hein? Tu amèneras tes enfants. Alors, une pétition a été lancée il y a 2 semaines face à la volonté du conseil d'administration des chemins de fer de Provence de remplacer le tronçon Anneau-Digne-les-Bains par un autocar. Putain, mais nous, on a des idées qui fleurissent à la seconde, quoi. Les mecs, on n'a plus de pétrole, hein? Du coup, on n'a plus d'idées, hein? Voilà. Il y a une ligne qui marche à l'électricité, hein, je suppose, parce que c'est pas à la vapeur, hein? D'accord, on est bien d'accord, hein? Ils mettent pas du charbon dans le train, donc ça marche à l'électricité, et ils vont le remplacer par un autocar au diesel, je suppose. Alors attendez, on va lire. Non, parce que des fois je suis mauvaise langue. Hein. Déjà été supprimé. Alors déjà il y a les trains 15 et 16 qui ont été supprimés. Voilà, dans 3 ans il n'y aura plus aucune circulation de train sur notre... Exactement. Donc une pétition. Alors attendez, 4500 personnes. Oula, tu es sûr que tu vas le perdre ton train. Je t'explique. Déjà, ADP, ils en avaient rien à foutre, il y avait 1 million de signatures. Alors, attendez.
Non, ils disent pas. Donc, ouais, petit car au KLM à essence, enfin diesel, gazole, hein, au prix où l'essence va super augmenter. Non, non, et nous, qu'on signe les conventions climat et qu'on explique aux autres pays comment il faut vivre, c'est bien. Marseille, 20 minutes. C'est quoi ce projet de centrale solaire citoyenne à la friche de la Belle de Mai? Donc, j'ai un peu plus haut là-bas. Porté par l'entreprise citoyenne, je ne savais pas que ça pouvait exister, une entreprise citoyenne, Massilia Sun System, la centrale solaire sur le toit de la cartonnerie à la friche de la Belle de Mai va produire l'équivalent de la consommation annuelle de 120 familles à Marseille. Vous vous rendez compte les prix que ça coûte pour installer ça? 800 panneaux photovoltaïques. D'accord? Ils ne disent pas combien ça va coûter. Hein. Ah voilà, l'appel de fonds est en cours. Un nouvel appel de fonds. Alors voilà, l'objectif est de collecter des prochains 100 000 euros qui viendront compléter l'emprunt bancaire. Il ne s'agit pas de crowdfunding, mais bel et bien d'une épargne citoyenne. Ouais, ils te prennent pour un con. Ils vont t'installer le truc, après ils vont dire ah, ça marche pas, oh putain, ils vont le laisser moisir. Et voilà, tu auras payé tout ça pour rien. Quoi. Non, non, mais je vous explique, hein, c'est ça. Hein. Comme tout ce qu'ils font d'ailleurs. Alors, Marseille, Benoît Payan quitte le PS. Oh, il est plus à jour de ses cotisations. Oh. Voilà. Alors, en plus qu'il n'est pas élu, maintenant il est plus PS. D'après le quotidien régional, l'édile n'est plus à jour de ses cotisations depuis 14 mois. Soit depuis qu'il a pris les rênes de la deuxième ville de France après la démission de Michel Rubéola. Voilà, vous voyez. Mais il n'en avait pas fait état jusqu'alors. Ah, je vous dis, vous prenez pour des cons. Marseille, un mois après leur installation, les réfugiés ukrainiens racontent leur vie à bord du Corsica Linea. Bon, il va se casser, lui. Et moi, je te dis, ça va te faire mal. Voilà, tu vas revenir dans la vraie vie marseillaise. Tu as vu? Donc, on va sûrement te donner un appartement que personne ne veut, dans une cité dégueulasse. Hein? Et là, tu vas comprendre ta douleur. Finalement, tu vas te dire, ouais, j'étais pas mal en Ukraine quand même. Bon, avant la guerre, hein, je parle bien sûr. Parce que bon, là, du coup, maintenant, il n'y a presque plus rien. Mais bon, tu vois, tu vas peut-être un peu regretter ton pays. Tu vois, tu vas te dire vivement que j'y retourne. Tu vois, d'ailleurs. Parce que quand tu vas te retrouver, toi, Ukrainien, qui donc a quand même une tendance à n'aimer que les médusodermes, tu vas te retrouver avec tous les chocodermes et les caramellodermes de confession musulmane, et ça va te faire mal. Un véritable village sur l'eau. Depuis plus d'un mois, 750 réfugiés ukrainiens ont posé leurs valises sur le ferry Le Méditerranée à Marseille, mise à disposition par la compagnie Corsica Linea, habituellement utilisée pour rallier vos marins, on s'en fout. Alors, initiative lancée par l'État, baptisée MED 4UA. Solidarité pour l'Ukraine. MED for UA. Non, j'essaye de le faire en anglais, vous voyez. MED for 4 A, hey. Ah, 2 points, oui, d'accord. Bon, fait, je sais pas. Dans les 500 cabines du ferry et loin des bombardements qui continuent à toucher. Bon, ça fout. Ici, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. On se sent vraiment en sécurité. Tu vas voir. Regardez tout ce qu'ils leur ont fait, hein. Le ferry a complètement été réaménagé. Vous vous rendez compte les sous que ça a coûté, ça, pour pouvoir accueillir ces réfugiés fuyant la guerre. Attention, je ne dis pas que, voilà, mais je vous dis tout ce qu'ils ont fait pour eux. La signalétique a été traduite en ukrainien, nous on peut se gratter, ah, voilà. Un guichet pour banque a été installé, un autre pour les démarches Pôle emploi. Un salon de coiffure a également été improvisé sur le pont. Plutôt que de vendre des journaux, la boutique du ferry met désormais à disposition des vêtements pour enfants. Le bar de son côté a été complètement transformé en un espace pour les enfants avec une crèche. Alors que toi tu galères hein, pour trouver une crèche pour ton gosse. Alors Marseille, non, je t'explique. Hein. C'est un véritable soulagement pour les familles. Ça nous aide beaucoup, ça facilite la vie des mamans. Ici, je peux jouer avec mon enfant, témoigne Odetta, une célèbre chanteuse à l'opéra d'Odessa qui s'apprête à donner un concert à Marseille ce week-end.
Jusqu'au 12 juin, des travaux ont également été réalisés au préalable dans les cabines où les nouveaux occupants ont dû apprendre à vivre dans des espaces contigus. Olga et Paulina semblent s'être habituées à leur nouvelle maison et profitent de leur journée pour arpenter les rues de Marseille. Ah ouais, on se promène. Ah, bah oui. C'est une très belle ville. On est surprise. Ah non, 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 mais attends. Je t'explique. Tu es sur un bateau sur la mer. Hein, et te promener dans les rues, ce n'est pas vivre. Tu vois, voilà. On se promène la journée, on apprend aussi le français, on prend des cours. Oui, j'arrive. Voilà. En tout, 80 membres de l'équipage sont mobilisés à bord du ferry, pour s'assurer que le séjour des réfugiés comme Olga et Paulina soit le plus serein possible. Pour que le dépaysement soit moins violent, le chef s'est même mis à la cuisine ukrainienne et le restaurant ne ferme jamais ses portes. On ouvre H24 pour qu'il y ait toujours un lieu de vie. Eh ouais. Qu'ils se sentent toujours à l'écoute, qu'il y ait toujours quelqu'un pour les recevoir, pour qu'ils ne se sentent jamais seuls sur le bateau. Ils sont 750, s'il te plaît. Non, non, mais je t'explique. Ici, c'est le centre du village. Eh ouais. Mais ce village n'a pas vocation à être éternel. Le Méditerranée doit reprendre la mer le 12 juin prochain, direction l'Algérie. La préfecture des Bouches-du-Rhône va devoir trouver une solution pour reloger ces 750 passagers ukrainiens. Ah ouais, t'inquiète, Thibaut. Tant mieux pour eux, hein. Mais bon, je veux dire, c'est quand même hallucinant, quoi, tu vois. Marseille, Rabateau en chantier, ville saturée. Ouais, on n'en peut plus. Vous savez quoi? On n'en peut plus des travaux, c'est l'enfer. Alors, ils ont fini de refaire tout le jarret. Maintenant, le bout du jarret, ils sont en train de le refaire. Plus, ils sont en train de faire le tramway. Donc, ça va jusqu'à Sainte-Marguerite. Avant, ça s'arrêtait, comment on appelle ça, 10e, même petit, là. Maintenant, ça va jusqu'à Sainte-Marguerite-de-Romaine. On n'en peut plus. Mais ça va, il n'y a pas de pollution, du coup. Hein? Parce que quand il y a des embouteillages, il n'y a pas de pollution, tu vois. Manifestation à Marseille, un hôtel-restaurant recrute des réfugiés ukrainiens. 4e dose, hein, les gars? Vous avez vu, c'est bien. Vous allez avoir vos 4 doses, eux qui sont qu'à 35% de vaccinés, hein, les Ukrainiens. Et bien là, tous ceux qui vont arriver ici, pas de chasse. Eh ouais, 4 doses. Ah, c'est con, hein? Grâce à une nouvelle directive européenne, vous voyez, les réfugiés ukrainiens ont un accès privilégié à l'emploi. À Marseille, un hôtel-restaurant en manque de personnel a fait appel à des réfugiés aidés par une association. Hashtag, ils ont la solution. C'est bien, Lizzie. Quand elle a eu besoin de personnel, la propriétaire d'un hôtel-restaurant installé dans un immeuble construit par le Corbusier à Marseille a fait appel à des réfugiés ukrainiens. En cuisine, le chef a sélectionné Kalina. Cette jeune commis de cuisine, ouais, tu vois, il va essayer de te faire des attouchements sexuels. Ouais. Non, non, mais je connais. Cette jeune commis de cuisine passionnée de gastronomie française est arrivée du sud-ouest de l'Ukraine. Pourquoi? C'est pas à l'est qu'il y a des bombardements? C'est pas à l'ouest? D'accord. Des embauches qui ont permis à la propriétaire de pallier le manque de personnel. Eh oui, je vous dis, ils vont prendre tous les boulots que même les clandos, ils veulent plus faire. Vous voyez, les Noirs et les Arabes, ça y est, c'est fini. Une directive européenne inédite. Les réfugiés ukrainiens ayant fui... Ah oui, il paraît que... Voilà. Dans n'importe quel pays européen, et ce pour une durée d'au moins 1 an, un laps de temps qui pourrait être prolongé. D'accord. Vous savez qu'il paraît qu'il y a les dentistes ukrainiens qui ont le droit de pratiquer la dentisterie en France. Ben, vous savez que... voilà, je vous explique. Les 3/4, c'est des bouchers. La femme de mon frère, elle est venue, quand elle est venue ici, de suite, elle est allée chez le dentiste parce que là-bas, en Ukraine, et pourtant, elle est allée voir un bon de là-bas, il lui a fait un carnage. Made in Marseille, inédit, une exposition bioluminescente au musée subaquatique. Mais c'est que je sais même pas où il est. Ce musée subaquatique. J'ai jamais entendu parler. Eh ouais, il est sous l'eau. Non, eh ouais, il est sous l'eau. Oh, c'est pour ça que c'est pas où il est. Eh ouais, du coup. Ah, vous avez vu? Et j'ai fait ma blonde. Eh ouais, eh ouais, en dessous de l'eau, effectivement. C'est pour ça que je lui dis, si tu as une centaine de mètres au large de la plage, je dis quoi cette histoire? Eh ouais, c'est subaquatique, effectivement.
Va proposer au public, je suis sûre qu'il n'y a personne qui sait qu'il y a un musée subaquatique. Je demanderai à mon fils, je suis sûre qu'il ne le sait même pas. De découvrir les statues immergées autour d'un événement inédit, l'exposition Lumière de la mer. Ah ben c'est bien, parce que nous, comme on n'est pas capable de récupérer les trucs archéologiques, hein, vous voyez, donc du coup on en fait importer, on en importe, et on les met dans l'eau, voilà, pour faire quelque chose à voir. Ah ouais, non, c'est bien. Eh ouais, parce que nous on n'en a pas du coup. Ouais, c'est bien. Imaginé par l'artiste chercheur Jérémy Brugidou. Ils permettront d'éclairer les sculptures de la galerie sous-marine grâce à la lumière produite par le vivant. Je vous montre les photos ou ça se passe quoi? Non, non, c'est. Je vous montre les photos. Non, parce que moi je voyais le truc, vous voyez, genre grec. Vous voyez, statue grecque. Vous voyez le truc mignon. Vous voyez Les globes, fabriqués en matière 100% recyclée, flotteront à la surface et formeront un cercle de lumière bleue, de sorte à être accessibles et visibles depuis le bord. Putain, les gens, ils vont croire qu'on est envahi par des extraterrestres aquatiques. Non, non, je vous jure, ils ne savent pas qu'il y a un musée. L'événement, qui durera du 8 au 11 juin, sera accompagné d'une campagne de sensibilisation et d'information au niveau de la plage des Catalans, incluant une tente de découverte pour les plus jeunes animée par des experts du MIO. Alors, programme de... Non, il faut voir le programme. Table ronde avec l'artiste, tente obscure, activité junior, ouverture officielle, mot des partenaires, installation des sphères avec Jérémy Brugidou, visite encadrée. Ça, c'était pour le mercredi. Le vendredi, installation des sphères avec Jérémy Brugidou. Visite encadrée, hein, parce que bon, du coup, une nuit au musée, visite libre du site avec possibilité de location de matériel, visite guidée avec l'artiste. Ouais, le mec il s'est fait kiff. Et on a subventionné ça, quoi. Ouais, c'est bien. Non, mais putain, mais moi, on peut pas me subventionner, hein, moi aussi je fais des trucs comme ça. Putain, j'ai plein d'idées en fait. Voilà. Bah écoutez, on a fini sur Marseille. J'espère que les informations vous ont intéressé. Prochaine vidéo, du coup, sur sciences, technologie et écologie. Du coup, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.